Salut les confinés, on va parler de déconfinement, encore. Le Premier ministre, Édouard Philippe, a mis en place le 2 avril un groupe de travail pour étudier les modalités du déconfinement. Je ne commenterai pas cette manie bien française de régler un problème en nommant des commissions, des comités, des task force, des groupes de travail. Les problèmes, voyant arriver des bataillons d'experts, prennent peur et partent d'eux-mêmes. C'est bien connu. Au lieu de se poser la question de savoir comment régler le problème avec ce dont on dispose là, maintenant, tout de suite, parce qu'il faut le faire, et donc de mettre les mains dans le cambouis, non, on va faire du méta-management de crise, c'est-à-dire qu'on va mettre des trucs qui ne vont pas gérer le problème, on va réglementer la manière dont le problème sera réglé, et pendant ce temps-là, eh bien le problème, lui, perdure. C'est la technocratie, c'est ce que moi j'appelle la philosophie des bullshit jobs que l'on voit de partout en France, que ce soit dans les administrations ou dans les entreprises. D'où l'importance des plans, puisque les plans prévoient une organisation et des moyens pour répondre à ce genre de problème. Et d'y répondre rapidement et en bon ordre. Or là, ça tombe bien, ou plutôt ça tombe très mal pour le pouvoir en place, puisque ce plan, il existe. C'est le plan pandémie qui a été rédigé en 2011 et qui est placé sous la responsabilité du secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale. Car oui, une épidémie de cette ampleur-là, qui met la France et l'Europe à l'arrêt, voire une partie du monde à l'arrêt, c'est une problématique de sécurité nationale. Le plan pandémie, monsieur, dame, il est toujours pas mis en œuvre. Et donc, pendant ce temps-là, nous avons des politiques, des hauts fonctionnaires, des scientifiques d'État qui s'amusent à réinventer la roue, alors qu'on a un plan qui a été conçu, pensé, réfléchi, qu'on a une administration qui en est le propriétaire et qui, en théorie, est chargée de le mettre en œuvre. C'est le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale. Ce plan pandémie ne vise absolument pas à résoudre la crise d'un point de vue médical ou sanitaire. Il vise à ériger les barrières sanitaires nécessaires pour permettre au système de santé de traiter cette épidémie de manière définitive le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions possibles. Là, on n'en est plus vraiment à distribuer des rôles à Pierre-Paul ou Jacques, aux obligés politiques, ou à quelques sommités, parce que, mon Dieu, il faut le faire pour des raisons de communication. Ce n'est pas un prix Nobel qui va régler le problème. Et là, vous allez voir que les décisions qui sont prises sont parfaitement délirantes. On tombe vraiment de Caribe en Scylla. La personne qu'a nommé Édouard Philippe pour diriger ce groupe de travail sur le déconfinement est Jean Castex. Alors Jean Castex, je ne connais pas du tout ce monsieur, c'est sans doute quelqu'un de très sympathique, je ne connais pas ses défauts, je ne connais pas ses qualités, je ne l'ai jamais rencontré, je ne connais pas non plus ses compétences. Tout ce que je connais, c'est son CV tel qu'il est publié sur Wikipédia. Et vous allez voir, simplement avec ces informations, à quel point on marche sur la tête. Alors Jean Castex, la communication gouvernementale reprise en chœur par la presse, nous le présente comme un couteau suisse. Alors moi, vous commencez à me connaître, mal embouché, l'esprit mal tourné, je me demande tout de suite, très vulgairement, puisqu'on a le couteau, qui est-ce qui fait la bite ? Jean Castex est diplômé de Sciences Po Paris, 1986, et est un ancien élève de l'ENA, promotion Victor Hugo, 1991. À sa sortie de l'ENA, il intègre la Cour des comptes. Donc, il s'agit d'un comptable. Monsieur Castex, ensuite, a fait sa mobilité comme secrétaire général de la préfecture du Vaucluse, et ensuite a dirigé la Chambre régionale des comptes d'Alsace. De la présidence d'une chambre régionale des comptes, M. Castex a ensuite fait un bond quantique puisqu'il a été nommé en 2005 directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale. J'aimerais bien qu'on m'explique en quoi un comptable, et sans doute un excellent comptable, est compétent pour diriger l'hospitalisation et l'organisation des soins. Et ensuite, on s'étonne que notre hôpital et notre système de santé soient en très mauvais état. Donc, nous sommes bien d'accord. De 2005 à 2006, c'est en France un comptable qui a dirigé l'hôpital. Dans ces conditions-là, moi je propose qu'on mette des chasseurs alpins aux commandes de nos rafales. Pourquoi M. Castex n'est-il resté que jusqu'en 2006 à la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ? Eh bien c'est très simple, puisqu'il a rejoint Xavier Bertrand comme directeur de cabinet quand Xavier Bertrand était ministre de la Santé, et ensuite il a suivi Xavier Bertrand, toujours comme directeur de cabinet, alors qu'il était ministre du Travail. Monsieur Castex est un politicien avant d'être un haut fonctionnaire, puisqu'il a propulsé sa carrière par la politique. En 2008,
M. Castex est élu maire UMP de Prades, puis en mars 2010, il est élu conseiller régional du Languedoc-Roussillon après avoir mené la liste UMP-NC de Raymond Coudert dans les Pyrénées-Orientales. En novembre 2010, il remplace Raymond Soubi au poste de conseiller aux affaires sociales de Nicolas Sarkozy. Et le 28 février 2011, il est nommé secrétaire général adjoint de l'Élysée, fonction qu'il va occuper jusqu'à la fin du mandat de Nicolas Sarkozy, le 15 mai 2012. En 2012, il se présente aux législatives, où il est battu. De 2012 à 2017 suit un hiatus, si on peut dire, puisque M. Castex n'aura que des mandats électifs locaux, maire et conseiller général. En 2017, Emmanuel Macron est élu et s'empresse de nommer M. Castex délégué interministériel aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 à Paris. Et le 24 janvier 2018, il est nommé en plus délégué interministériel aux grands événements sportifs. Si j'avais l'esprit chagrin et que j'étais méchant, je dirais que M. Castex n'est pas un couteau suisse, mais une usine à gaz. M. Castex, encore une fois, est sans doute quelqu'un d'une grande valeur, je ne le connais pas. Mais au vu de son CV, je peux affirmer, sans prendre trop de risques de me tromper, qu'il est l'épitomé de tout ce qui ne va pas en France. Le ménage que nous allons devoir faire le jour d'après, je vous raconte pas. Outre traduire en justice les responsables pour que la vérité soit établie publiquement et de manière contradictoire, il va falloir que nous nous attachions vite à tuer la croyance, parce qu'il s'agit d'une croyance, selon laquelle, quand on a fait l'école nationale d'administration, on sait tout administrer. Le déconfinement est déjà une catastrophe annoncée. Il sera géré de manière aussi catastrophique que la crise sanitaire est aujourd'hui gérée. Et il sera géré non pas sur des facteurs sanitaires et médicaux, mais selon des intérêts politiques. Comme quoi, la vie et la santé des Français sont décidément très peu de choses.